Une histoire vraie survenue dans le parc national des Rocheuses, au Colorado, en 2023, un jeune lynx roux né avec une maladie rare, le luisme, a été abandonné par sa mère. Il a cependant défié les pronostics, surmontant la sélection naturelle pour devenir un lynx roux adulte, fort et puissant. Rejoignez-nous pour découvrir cette histoire fascinante et profondément touchante. Parc national des montagnes Rocheuses, Colorado, 12 mai 2023, 16h30. Le soleil était bas sur les sommets escarpés du parc national des Rocheuses, projetant de longues ombres dorées sur les vallées. L'air vif des montagnes portait le parfum des pins, et au loin résonnait le cri d'un aigle. Dans un camion de sauvetage blanc, Jake Harrison, sauveteur animalier chevronné, ajustait ses lunettes de soleil tout en empruntant un chemin de terre sinueux. Son berger allemand, Max, était assis sur le siège passager, les oreilles dressées. Soudain, la radio grésilla. Unité 47, nous avons reçu un signalement concernant un lynx roux blessé près du sentier du lac Bear. Un randonneur l'a repéré boitant, peut-être blessé. Jake décrocha la radio. Bien reçu. Arrivée prévue dans 10 minutes. Un lynx roux blessé et solitaire au milieu d'un sentier de randonnée très fréquenté. Quelque chose clochait. En arrivant au départ du sentier du lac Bear, Jake remarqua un petit groupe de randonneurs rassemblés près d'un affleurement rocheux. Une femme portant un sac à dos rouge lui fit signe de s'arrêter. « C'est là-bas » dit-elle en désignant un groupe d'arbres. « On dirait qu'il est blessé, peut-être une jambe cassée. » Jake suivit son regard et l'aperçut, un lynx roux accroupi près d'un arbre abattu, la patte avant droite pliée à un angle anormal. Sa fourrure était poussiéreuse et ses côtes apparaissaient légèrement sous son pelage fin. Alors qu'il s'approchait lentement, les oreilles du lynx roux frémirent. Il émit un grognement d'avertissement, mais ne chercha pas à fuir, il se colla au sol. Ce lynx roux n'était pas seulement blessé, il protégeait quelque chose. Jake évalua rapidement la situation. Une fléchette tranquillisante serait la solution la plus sûre, pour éviter que le lynx roux ne se blesse davantage. Il sortit une fléchette tranquillisante. « Ça va juste t'endormir, mon pote » murmura-t-il en visant soigneusement avant de tirer. Le lynx roux tressaillit à l'impact et émit un léger gémissement, puis se détendit. En s'approchant, Jake fit une découverte surprenante, le ventre du lynx roux était plus rond que prévu. Son cœur fit un bond. S'agenouillant à côté d'elle, il lui pressa doucement la main contre le flanc. « Elle est enceinte » cria-t-il dans sa radio. « Nous avons une lynx roux enceinte, et elle est en danger. Pourrait-il la sauver à temps et que dire de ses petits à naître ?» Réserve faunique des montagnes Rocheuses, Colorado, 12 mai 2023, 18h. Le camion de secours roulait sur le chemin de terre, soulevant la poussière en fonçant vers le refuge. À l'arrière, le lynx roux sous sédatif gisait immobile, le souffle court mais régulier. Jake jetait des coups d'œil dans le rétroviseur. Il avait déjà secouru des lynx roux blessés, mais jamais une femelle enceinte. Il serrait le volant plus fort. Pourrait-il sauver la mère et ses petits à naître? Dès leur arrivée, une équipe de vétérinaires et de spécialistes de la faune sauvage s'est précipitée vers eux. Le docteur Emily Carter, vétérinaire en chef, leur a fait signe de se diriger vers la salle d'examen. « Enceinte et blessée ?» a-t-elle demandé, les sourcils froncés. Jake hocha la tête. Sa patte avant droite est blessée, peut-être une fracture. On soupçonne aussi une insuffisance pondérale. Ils transférèrent délicatement le lynx roux sur la table d'examen sous un éclairage fluorescent bourdonnant. Le docteur Carter étala du gel sur son ventre et pressa délicatement la sonde d'échographie contre sa peau. L'écran s'alluma. « Bon, voyons combien de petits nous avons » murmura-t-elle. Les premières images semblaient normales, 4 petits oursons, leur battement de cœur fort et régulier. Le soulagement envahit l'équipe, jusqu'à ce qu'une 5e forme apparaisse. Le docteur Carter fronça les sourcils. Celui-là a l'air différent. Il bouge moins et son rythme cardiaque est plus rapide que d'habitude. Est-ce dangereux? Demanda Jake. C'est possible, hésita le docteur Carter. Les animaux atteints de maladies génétiques ont souvent un système immunitaire affaibli.
Si la mère sent que quelque chose ne va pas, elle pourrait rejeter le petit ou refuser de l'allaiter. Jake serra les dents. Alors il faudra s'assurer qu'elle ne le fasse pas. Réserve faunique des Montagnes Rocheuses, Colorado, 27 mai 2023, 5 heures. Le calme du petit matin fut rompu par un léger gémissement provenant de l'enclos de Luna. Dans la faible lueur des caméras de vision nocturne, la chatte enceinte s'agitait nerveusement, sa respiration était irrégulière. Jake se tenait près de l'écran, les bras croisés sur la poitrine. À ses côtés, le docteur Carter et 2 assistants vétérinaires observaient la scène avec anxiété. « Elle est en train d'accoucher », murmura le docteur Carter. Luna émit un grognement profond et tendu, ses muscles se tendant à l'apparition du premier ourson, son petit corps gorgé de liquide amniotique. L'équipe retint son souffle tandis que l'ourson se tortillait, puis émit un petit couinement aigu et doux, un nouveau-né en pleine santé. Au cours des 20 minutes suivantes, 3 autres oursons naquirent. Chacun était petit mais robuste, leur fourrure brun doré, comme celle de leur mère. Jake poussa un léger soupir de soulagement, 4 oursons en bonne santé, plus un autre dont l'état nécessitait encore des soins particuliers. Soulagement, ça fait 4. Le docteur Carter hocha la tête, mais nous n'en avons pas encore fini. Puis le véritable choc arriva. Luna poussa un cri aigu et affolé, son corps se tendit à nouveau, mais cette fois, quelque chose clochait. L'équipe regarda avec horreur le 5e ourson émerger, mais contrairement aux autres, il resta immobile, d'une immobilité alarmante. « Il ne respire pas », murmura le docteur Carter. Jake se précipita dans l'enclos, ses mains gantées s'agrippant au petit ourson immobile. Lorsqu'il le souleva, tout le monde haleta. Sa fourrure était d'un blanc immaculé, ses minuscules pattes presque translucides. « C'est le Lucie », murmura Jake, « mais il ne bouge pas, ce petit rare était-il déjà perdu avant même d'avoir eu la chance de vivre ?» Sans hésiter, le docteur Carter prit une petite serviette et commença à frotter vigoureusement la poitrine du petit, essayant de stimuler sa respiration. « Allez, mon petit », l'encouragea TL. « Respire. » Jake sentit son cœur battre la chamade. Si ce petit ne respirait pas rapidement, il ne survivrait pas soudain, un petit halètement, une respiration faible et difficile, puis un couinement doux, à peine audible. Toute l'équipe poussa un soupir de soulagement, le rare petit lynx roux était vivant. Jake tenait le fragile petit dans ses mains. « Aspen, dit-il, c'est son nom. » Le docteur Carter sourit doucement. Un nom fort pour une battante. Mais le combat d'Aspen ne faisait que commencer, sa mère l'accepterait-elle? Dans la salle de réunion, l'équipe de sauvetage a discuté du cas du jeune lynx roux Aspen. Le Lucie est extrêmement rare chez les lynx roux, dit le docteur Carter en fronçant les sourcils. Je n'ai lu qu'un ou 2 cas auparavant. Jake la regarda. On parle si rarement? Pour vous donner une idée, répondit le docteur Carter, on estime que les animaux albinos ou Lucie sont présents dans moins d'une naissance sur 100 000. Chez certaines espèces, c'est encore plus rare. Elle se tourna vers un assistant. Affichez les dossiers sur les animaux Lucie. Montrons-leur à quel point le tremble est rare. Une tablette a été posée sur la table, affichant des images de véritables animaux Lucie et albinos découverts dans la nature. En voici un, commença le docteur Carter en faisant défiler l'écran vers une image saisissante. Il s'agit d'un alligator Lucie découvert en Louisiane en 2017. On n'en connaît qu'une douzaine dans le monde. Jake haussa les sourcils. 12 sur combien? Il y a des millions d'alligators américains dans la nature, a expliqué le docteur Carter. Cela montre à quel point cette espèce est rare. Si les alligators Lucie sont rares, a demandé Jake, qu'en est-il des grands félins? Elle a de nouveau balayé. Voici un tigre du Bengale albinos nommé Kenny, né en 1998 dans un refuge pour animaux sauvages de l'Arkansas. A-t-il été trouvé dans la nature? Demanda Rachel en se penchant plus près. Non, répondit tristement le docteur Carter. Kenny est le fruit d'une consanguinité en captivité. De nombreux éleveurs tentent de produire des tigres albinos pour leur valeur, mais cela entraîne souvent de graves problèmes génétiques. Jake expira.
Mais Aspen est né naturellement. Exactement, acquiesça le docteur Carter. C'est ce qui la rend si spéciale. Ils ont continué, un élan Lucie repéré en Suède en 2019, un dauphin albinos filmé au large des côtes de la Louisiane en 2015, un lionceau Lucie sauvé en Afrique du Sud en 2021. Chacun a été confronté à des défis, sans camouflage naturel, les animaux Lucie ont du mal à éviter les prédateurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Aspen, demanda Jake. Cela signifie que nous devons être prudents, a déclaré le docteur Carter. Si elle veut survivre, nous devrons l'aider à apprendre à se fondre dans la masse, sans sa mère pour lui apprendre. Réserve faunique des Montagnes Rocheuses, Colorado. 27 mai 2023, 5h15. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, des reflets roses pâles ébranlant les sommets lointains. À l'intérieur du refuge, l'air était lourd de tension. Luna était allongée, recroquevillée dans un nid de foin, ses 4 petits en pleine santé blottis contre son ventre chaud mais Aspen, le petit pâle et fragile, restait à l'écart du groupe. Jake observait depuis la fenêtre d'observation, les bras croisés. Le docteur Carter se tenait à ses côtés, l'air indéchiffrable. « Est-ce qu'elle l'acceptera » demanda finalement Jake à voix basse. « Nous le saurons bien assez tôt » répondit le docteur Carter. Lentement, Rachel, l'une des assistantes, ouvrit la porte de l'enclos, portant Aspen enveloppé dans une serviette douce. Le petit ourson émit un faible couinement. Les oreilles de Luna s'agitèrent à ce son, ses yeux dorés se plissèrent tandis qu'elle reniflait l'air, sentant quelque chose d'inconnu. Rachel s'agenouilla et plaça Aspen près du ventre de Luna. Les autres oursons se rapprochaient instinctivement de leur mère, mais Aspen resta immobile. Pendant un long moment, Luna resta simplement plantée là. Puis elle baissa la tête et renifla Aspen. « Allez, Luna, tu sais qu'elle est à toi. » Jake retint son souffle. Luna émit un grognement sourd et incertain. Puis, à la surprise générale, elle leva la patte et poussa Aspen d'un geste brusque. Ce n'est pas rare dans la nature, les oursons les plus faibles sont souvent rejetés, marmonna le docteur Carter. Aspen poussa un petit cri, mais Luna l'ignora. Le petit essaya de se rapprocher, mais sa mère n'y prêta aucune attention. « On ne peut pas la laisser mourir comme ça, » dit Jake, la mâchoire serrée. « Essayons d'échanger nos odeurs. » Le docteur Carter suggéra de frotter délicatement Aspen contre ses frères et sœurs, afin de lui transmettre leur odeur. Puis ils la replacèrent délicatement à côté de Luna. Luna hésita, renifla à nouveau et cette fois, quelque chose changea. Elle émit un léger souffle, une vocalisation maternelle que les lynx roux utilisent pour communiquer avec leurs petits. Tout le monde soupira de soulagement lorsque Luna se pencha et commença à lécher la petite tête d'Aspen. « Elle l'accepte » murmura Rachel, les larmes aux yeux. Jake regarda Aspen se blottir contre sa mère. Elle avait été acceptée, mais son combat pour la survie n'était pas encore terminé. Réserve faunique des Montagnes Rocheuses, Colorado. 30 mai 2023, 8h. Le soleil venait à peine de se lever sur les rocheuses que la journée commençait déjà au refuge. Jake sirotait son café près de la fenêtre d'observation, observant Luna et ses petits. 4 d'entre eux tétaient avec impatience, leurs petits corps serrés contre la fourrure chaude de leur mère, mais Aspen peinait. « Elle ne prend pas le sein, » dit le docteur Carter en scrutant l'enclos. « Elle est plus faible que les autres. Si elle ne se nourrit pas rapidement, elle ne s'en sortira pas. » Au cours des heures suivantes, Aspen tenta à plusieurs reprises de se nourrir, mais à chaque fois, elle était repoussée par ses frères et sœurs plus forts. Son petit corps tremblait sous l'effort. « Nous devons faire quelque chose, » dit Jake. Rachel, l'une des assistantes, semblait inquiète. « Si Luna ne la laisse pas se nourrir, nous devrons peut-être intervenir. » Le docteur Carter hésita. « Nous devrions leur laisser un peu plus de temps, intervenir trop tôt pourrait les stresser. » Luna, mais combien de temps encore Aspen pourrait-elle survivre sans nourriture? Après-midi, Aspen essaya une dernière fois. Elle poussa le ventre de Luna en miaulant doucement. Luna baissa les yeux, les oreilles tremblantes. Puis,
À la surprise générale, elle poussa doucement Aspen en avant, lui permettant d'accéder à la tétée. Elle la laisse faire, murmura Rachel avec excitation. Jake laissa échapper un long soupir. Allez, Aspen, tu peux y arriver. Aspen s'accrocha, mais de justesse. Son petit corps frissonna tandis qu'elle luttait pour le retenir. Au bout de quelques minutes, elle s'éloigna, épuisée. C'est ça, il faut intervenir, soupira le docteur Carter. Ce soir-là, l'équipe prépara un plan d'alimentation complémentaire. Ils utiliseraient une minuscule seringue pour administrer à Aspen un lait maternisé spécial, lui assurant ainsi les nutriments nécessaires à sa survie. Mais il y avait un risque, si Luna sentait une interférence humaine, elle pourrait rejeter Aspen définitivement. Jake prit une grande inspiration. Allons-y, Aspen accepterait-elle d'être nourrie, et pourrait-il le faire sans que Luna ne s'en aperçoive? Jake et Rachel avançaient en silence. Jake souleva Aspen avec précaution tandis que Rachel apportait le lait maternisé chaud. Le petit ourson bougea à peine, presque complètement épuisé. Rachel plaça délicatement la seringue au coin de la bouche d'Aspen et déposa une goutte de lait sur sa langue. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis Aspen déglutit et commença lentement à téter. Aspen avait pris son premier vrai repas. Mais était-ce suffisant pour la sauver? Réserve faunique des Montagnes Rocheuses, Colorado, 2 juin 2023, 5h30. Les premiers rayons de soleil perçaient au-dessus des sommets, projetant une douce lueur dorée sur le refuge. À l'intérieur, la tension était palpable. Jake se tenait près de la fenêtre d'observation, serrant fermement sa tasse de café, il n'avait pas beaucoup dormi depuis qu'ils avaient commencé à nourrir Aspen. Elle devient plus forte, murmura Rachel, debout à côté de lui. Et si Luna sentait une odeur humaine sur elle? Jake expira brusquement. Alors on a un problème. À l'intérieur de l'enclos, Luna s'étira, son regard perçant scrutant ses petits. Les 4 plus forts étaient blottis contre elle, Aspen était légèrement écarté, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Puis le nez de Luna tressaillit. Elle huma l'air et, soudain, tourna brusquement la tête vers Aspen. Jake se raidit. Elle sait. Luna se leva et s'approcha d'Aspen. Le petit lionceau émit un faible miaulement. La mère la renifla, marqua une pause, puis émit un grognement guttural. Jake sentit son estomac se nouer. Non, non, non. Luna recula d'un pas, les oreilles aplaties, les yeux plissés. Elle repoussa Aspen d'un coup de patte, un refus évident. Elle la rejette, haleta Rachel. Jake serra les dents, le cœur battant la chamade. Il faut sortir Aspen de là avant que Luna ne lui fasse du mal. Faudrait-il séparer Aspen de sa mère pour toujours? Le docteur Carter hocha la tête. Nous devons retirer Aspen et l'élever séparément. C'est la seule façon pour elle de survivre. Jake soupira. Elle n'apprendra pas à être sauvage si on l'élève nous-mêmes. Le regard du docteur Carter s'adoucit. Elle mourra si on ne le fait pas. Ce soir-là, sous la lueur du soleil couchant, Jake souleva délicatement Aspen de son enclos. Le petit ourson bougea à peine. Luna l'observa, ses yeux dorés indéchiffrables. Elle laissa échapper un léger souffle, un son qui ressemblait presque à un adieu. La gorge de Jake se serra. Je suis désolé, Luna, mais c'est la seule solution. Sur ce, il emporta Aspen à l'intérieur, loin de la mer qu'il avait rejetée. Réserve faunique des Montagnes Rocheuses, Colorado, 10 juin 2023, 7h. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le centre de sauvetage. À l'intérieur de l'unité de quarantaine, un petit lynx rougissait recroquevillé dans un enclos chauffé, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec effort. Aspen était en vie, mais la bataille était loin d'être gagnée. Jake se tenait près de la vitre, les bras croisés sur la poitrine. Cela faisait une semaine que Luna avait rejeté Aspen, et chaque heure était un combat. Au début, Aspen refusait de boire à la seringue, elle laissait échapper de petits cris de pitié, cherchant la chaleur de sa mère. Jake passait des heures assis à ses côtés,
murmurant des mots d'encouragement tandis que Rachel la nourrissait délicatement au goutte à goutte. Le 4e jour, Aspen commença enfin à boire seule une petite victoire. Mais le plus grand défi restait à venir. Le 10e jour, Aspen tenta de se tenir debout sur ses jambes maigres. Elles vacillèrent sous elle, mais elle continua d'avancer, déterminée. Jake l'observait de loin, le cœur battant. « Allez, petite battante. » Aspen fit un pas, puis un autre, puis s'écroula. Rachel haleta. Elle n'est pas encore assez forte. Mais Aspen n'en avait pas fini. Elle se releva, haletante, et réessaya. Cette fois, elle réussit 3 pas complets avant de s'effondrer sur un tas de foin. Jake laissa échapper un soupir qu'il n'avait pas réalisé retenir. « C'est ma fille. » Aspen gagnait en force, mais pourrait-elle un jour apprendre à être sauvage? À l'âge d'1 mois, Aspen avait pris du poids et de l'énergie. Mais il restait un dernier défi, apprendre à chasser. Luna le lui aurait appris, maintenant, la tâche incombait à Jake et à l'équipe. Ils commencèrent doucement, présentant Aspen à des insectes vivants, puis à des petites souris. Au début, elle était perplexe, les tapotant avec curiosité. Mais après des semaines d'entraînement, un déclic se produisit. Aspen s'accroupit, les yeux rivés sur sa proie et bondit. Sa première prise réussit. Jake ne put s'empêcher de sourire. Elle est prête. 2 mois plus tard, l'équipe prit une décision, Aspen serait relâchée dans une réserve naturelle protégée où elle pourrait vivre en liberté. Le matin de la remise en liberté, Jake se tenait près de la cage de transport, la main sur le loquet. « C'est l'heure, mon petit, » murmura-t-il. Il ouvrit la cage. Aspen hésita un instant, puis, après un dernier regard vers Jake, elle s'enfuit dans les arbres. Jake la regarda disparaître. Bonne chance, petite combattante. Aspen avait trouvé sa place dans la nature.